Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je suis en face de mon poulailler, tout simplement parce que les poussins ont bien grandi. Et il est maintenant de les déménager dans leur emplacement définitif. Donc là ils sont actuellement encore dans ma chambre, pour qu'ils soient bien au chaud, etc. Mais là il manque de place, du coup je vais déplacer mes poussins dans le poulailler de mes poules. Donc je vais vous les montrer. Mon magnifique coq, dont je suis très content. On va déjà rentrer, mais de toute façon, elles me suivent. Dès que je vais quelque part, elles me suivent de toute façon. Donc à tous les coups elles vont rentrer. Voilà, du coup je vais faire le mien. Du coup là le poulailler, bon il est quand même assez grand, hein. Il doit faire 4 mètres carrés, peut-être même plus. 5 mètres carrés, ouais. Et du coup vous voyez là c'est du polystyrène, une épaisseur de 5 cm. J'ai récupéré ces plaques à mon taf, mais elles étaient toutes trouées. Du coup j'en ai pris je les ai découpées pour pouvoir boucher les trous et isoler. Du coup là ce qui fait qu'on peut avoir une température de 5 à 10 degrés supérieure à l'extérieur. Et quand il fait bien chaud ici, il fait frais, elles n'ont pas trop chaud. Bon allez, je vous les montre. Voilà, c'est les parents. Regardez la taille du coq. Regardez juste la taille du coq et sa largeur d'épaule, hein. Regardez, il passe presque pas par la porte. Il est juste énormissime. Donc voilà où est-ce que je vais mettre les poussins, c'est tout simplement ici. Donc à savoir que ces poules là, elles ont plus d'un an maintenant. Elles ont plus d'un an. Et quand je les avais achetées, c'était de petits poussins. Pour ceux qui me suivent depuis cette époque-là, vous les avez déjà vus à l'époque sur mon live. Et là du coup, ouais, c'est une porte automatique qui marche avec un moteur où j'ai juste à régler l'horaire d'ouverture et de fermeture. Tout simplement pour éviter qu'un renard vienne les manger. Ou une fouine, ou un chat, ou... Enfin bon, vous m'avez compris. De nuit, je préfère les fermer à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une cabane que j'ai fait de mes propres mains. Toujours pareil, avec plein de matériaux de récupération. Et on va continuer dans ce sens-là pour faire la séparation des poussins, tout simplement parce que si je mets les poussins avec les poules là, en 5 secondes, ils sont tous morts. Le coq va les tuer, les poules vont les tuer parce qu'ils vont les prendre pour des, entre guillemets, des ennemis, puisqu'ils savent pas que ce sont leurs petits. Alors moi, certains m'ont demandé pourquoi j'ai pas laissé une poule s'occuper des œufs. C'est pour la simple et bonne raison que mes poules ne se sont pas décidées à couver. Elles n'avaient pas envie de couver. C'est pas toujours évident de faire couver une poule. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé d'utiliser une couveuse artificielle. Et si je mets les petits ici, ils risquent de se faire tuer. Donc l'idée ça va être de séparer le parc en deux. Je sais pas ce qu'il fait le coq. Qu'est-ce que tu fais mon petit? Allez, il m'aime bien, regardez, il se laisse caresser. Qu'est-ce que tu fais mon petit? Rien? Tu fais coucou à la caméra? Tu veux le top modèle? Elle a une crête, elle est énorme. Du coup là j'ai déjà commencé à faire une petite séparation en deux ici. Ben, je vais mettre du grillage ici en fait en bas. Et en haut, je vais faire en gros deux portes en grillage. Mais bon, je vais le faire et une fois que ce sera fait, je pourrai mieux vous expliquer comment je vois le truc. Donc voilà. Et plus tard, on essayera, puisqu'elles vont cohabiter ensemble malgré qu'il y aura le grillage entre elles. Plus tard, on essayera de les intégrer ensemble pour que les 11 poussins rejoignent les 5 poules. Ben ça, ce sera plus tard. Ça dépendra de lui là. Hein, hein, hein mon vieux? Hein mon vieux? Viens par là toi. Hein mon petit coco. Ah, tu fais pas le malin alors hein? Non, je rigole, mais t'inquiète pas que quand on chope les poules là-bas, lui, il nous fonce dessus comme un taureau. Hein. Je vous montrerai un jour. Il nous fonce dessus comme un taureau. Et donc là, j'avais prévu d'amener l'électricité. Hein. J'ai tiré une gaine de mon garage, j'ai creusé, etc. dans le sous-sol sur 30-40 mètres pour emmener l'électricité. Je me suis dit un jour ça ira peut-être et du coup c'est comme ça que je pourrais mettre la chaleur pour les poussins puisqu'ils ont toujours besoin de chaleur. Hein. Donc voilà, enfin bref, je vais bricoler tout cet après-midi et vous verrez le résultat tout à l'heure. Et voilà, 3 heures plus tard, c'est terminé. Donc là, c'était tout à l'heure, j'ai enlevé la paille. Et du coup, comme je vous ai expliqué, j'ai mis le grillage ici pour pas que les poules puissent passer. Donc ça, c'est les vieilles poules. Donc les vieilles poules, hop, là il y a le système d'ouverture comme ça. J'ai installé des charnières, très propres. Hop, ici pareil. Du coup, on peut ouvrir si on veut ramasser les œufs. Si on veut ramasser les œufs,
leur remettre du grain, trifouiller la paille ou j'en sais rien. Elles ont leur perchoir. Faut savoir que des poules, ça se perche comme ça. Ça se perche beaucoup sur les choses. Pour dormir, ça se perche en hauteur, tout simplement. Donc là, ce sera les vieilles poules qui seront là. Et les jeunes qui seront donc ici. Donc plus tard, hein, je le fais pas maintenant, mais en fait, là, en gros, à ce niveau-là, là, je vais faire un tunnel qui va jusque de l'autre côté. Je vais transpercer le mur de la porte et faire une porte comme là-bas, avec une ouverture automatique avec le moteur, pour aller à l'extérieur dans 2 parcs différents. Mais ça, je vous le montrerai en temps voulu. Donc dans 2 parcs différents, à voir si j'arrive à la mélanger sans qu'elle se trifouille, c'est-à-dire qu'elle se pique et elle s'arrache les plumes. Et quelquefois, ça peut aller jusqu'à la mort, malheureusement. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie avec les poules, c'est très difficile de l'empêcher. Mais bon, je testerai quand même. Donc là, je vais amener les poussins, mais avant de les amener, il faut que j'isole le sol. Donc je vais mettre une plaque de carton au sol. Et ça craint énormément les courants d'air. Donc je vais mettre une plaque de carton sur le côté, une au sol, une autre comme ça ici, hop, et au-dessus, je vais mettre une couverture. Et là, je vais amener l'électricité jusque là pour y mettre une ampoule, tout simplement. Et du coup, oui, faut savoir que, du coup, là, les portes, hein, comme c'est des charnières, on peut les enlever très facilement ici, hein, les charnières. Il suffit juste de soulever ça l'enlève, les 2 côtés. Et pour cette plaque-là que j'ai mis en bas, il y a juste un vis ici et un vis de l'autre côté. Ce qui fait que si je veux la cabane comme avant, comme je vous l'ai montré à l'instant même, je pourrais le faire en enlevant seulement 2 vis. Donc faut vraiment, je pense vraiment à tout quand je construis quelque chose. C'est-à-dire que s'il n'y a plus besoin de séparation, je pourrais l'enlever en enlevant seulement 2 vis. Et si je veux la remettre plus tard, seulement 2 vis aussi. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Quand on bosse comme ça, c'est très important de bien réfléchir à tout et de prendre son temps. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais réfléchi depuis 2-3 jours. Donc voilà. Il est 19h15 et je viens de finir de mettre les cartons, tout ça. Donc il y en a qui se demandaient ce que je faisais de mes après-midi, que je geekais comme un gros porc. Bon, voilà. C'est un peu mes occupations de tous les jours. Du coup, ouais, ça a été ultra long. En soi, j'ai fini à 17h15. Et à 17h15, j'ai fait les branchements au niveau de la prise, tout ça. Et là, ça marchait pas. Il y avait une panne au niveau du circuit électrique. Et j'ai mis plus de 2 heures pour la trouver. Et en plus, mon père, il m'a aidé. À un endroit, le câble électrique était sectionné. Je sais pas comment ça se fait. Enfin bref, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, vous reconnaissez, hein, c'est comme ça. Et j'ai isolé au niveau par les cartons. En fait, hop, on soulève comme ça là. Et voilà. Je vais mettre les poussins ici, ils auront beaucoup plus d'espace que ce qu'ils ont là, ils n'auront pas de courant d'air, toujours l'ampoule pour leur tenir chaud. Leur petite gamelle d'eau, alors la gamelle d'eau, elle est très basse et pas très haute, c'est tout simplement pour éviter que les poussins se noient. Là, s'ils tombent dedans, ils pourront sortir. Et après, ça c'est leur manger en fait, c'est à l'intérieur. Et c'est un système de silo. Vous voyez, c'est rempli le seau. C'est un système de silo parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si on met direct dans une gamelle, ils en foutent de partout. Et en fait là vous voyez, ici ça sort en fait au niveau du seau. Tout autour, comme ça. Tout autour ça sort en fait. Et petit à petit qu'ils mangent, ça recoule. Et du coup en fait ça évite qu'ils rentrent dans la gamelle et qu'ils grattent avec leurs pattes. Et qu'ils en foutent de partout. Parce qu'ils en gaspillent énormément, énormément. Et là moi ils ont de la place tout autour pour manger, c'est tranquillement. Pareil pour boire. Donc je pense que là ils seront bien, je pense rien avoir à leur oublier. Donc voilà pour les petits poussins. Donc à faire terminer, les poules seront là, j'ai ramassé les œufs. Ici il y a le grain. Elles sont bien, les poules n'ont pas d'eau à l'intérieur, elle est exclusivement à l'extérieur. Ici regardez, là-dedans c'est le reste de la nourriture. Donc ça c'est de la nourriture que j'ai acheté dans un magasin spécialisé, hein. C'est du granulé pour poussins. Et donc voilà, du coup là je vais refermer pour commencer à laisser chauffer tout simplement. Je laisse chauffer, hop, tac ici, de l'autre côté. Je laisse chauffer et je vais amener les poussins ici après manger. Du coup, ouais, je vais faire une autre vidéo pour vous amener les poussins. Du coup c'est tout pour celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je prends vraiment du plaisir à vous expliquer tout ça. Et je ferai une vidéo pour l'arrivée et le déménagement des poussins ici.
dans un ou deux jours. Enfin bref, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Un gros like, car ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour l'avancement des poussins. À bientôt tout le monde!